Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et Aïe, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous d'être là, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, merci d'être là. Nous allons voir quel message je peux te passer aujourd'hui, quel message pour toi aujourd'hui, quel message. Et là, nous avons une certaine connexion et suivre son intuition. Ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser berner. Un peu comme si vous êtes dans quelque chose de noir, de sombre actuellement, mais qu'on te dit, ah, il faut passer par là. Il faut passer par là, il faut passer par ce deuil pour une aide. Il faut mourir un peu pour une aide quelquefois. Et il faut surtout que cette expérience que tu es en train de vivre aujourd'hui te serve de leçon. Tu as dû passer par des épreuves très compliquées récemment ou alors tu y es encore, mais tu as été manipulé, soit manipulé par les enseignements que tu as entendus, soit par quelqu'un, soit toi-même tu t'es laissé avoir, tu as oublié qui tu étais, mais aujourd'hui il y a comme une vraie envie de s'exprimer, de comprendre et de se laisser, pas de, je voulais dire de se laisser avoir, mais pas de se laisser avoir dans le sens de oui, je me laisse faire. Vous, c'est ce que vous avez déjà fait, mais c'est plus dans le sens de je me nettoie de tout ça, de tout ce qui a été, de tout ce que je pensais que c'était bien, comme cette femme-là dans l'eau. Et tu vois, c'est vraiment la purification. Et nous avons le 1, non, c'est le début. C'est quelque chose qui commence, tu sors de quelque chose de très très sombre ici, d'obscur, pour te replonger dans ce qui fut, dans le nouveau, dans le commencement, dans qui tu es vraiment. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça ici, hein, l'envie de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à la terre, de se purifier, de se nettoyer. On est vraiment dans un état comme ça. Mais pour ça aussi, il faut accepter, pour ça, il faut être bien ancré. Hein. Pour ça, il faut être bien ancré, être prévoyante aussi. Surtout, ne pas se laisser, encore une fois de plus, on te dit, les habitudes ici, les habitudes, c'est toujours difficile de se détacher des habitudes. C'est comme si tu penses être sorti d'une situation, d'une emprise, d'une addiction ou d'une habitude. Et finalement, la même habitude peut revenir s'installer dans ta vie, mais d'une autre façon ou autrement, tu vois, où tu retombes dans les mêmes situations. Mais ici, on te dit, il faut être prévoyant, il faut avoir les pieds bien sur terre. N'hésite pas à demander de l'aide si tu sais que tu ne peux pas y arriver. Si tu penses que c'est difficile pour toi, demande de l'aide. Dans tous les cas, tu n'es pas seul. Il faut que tu saches que tu as la possibilité, la capacité de voir au-delà de ce qui est en train de se présenter à toi et que tu as la force nécessaire en toi pour pouvoir traverser toutes ces difficultés et tous ces mondes qui sont en train de se présenter à toi. Il faut vraiment que tu acceptes le changement. Il faut que aujourd'hui, ce que tu es en train de mettre en place, tu dois le mettre en plein jour. C'est comme une grossesse. Donc, tu as pris le temps d'analyser, de jouer dans les deux camps ou tout simplement de ne pas jouer du tout, de rester là. Mais aujourd'hui, on te dit, il est temps de faire le choix. Il est temps de passer à autre chose. Mais pour ça, il va falloir être bien armé, bien équilibré et surtout bien structuré pour pouvoir y arriver. Donc, ne tergiverse pas. C'est plus le moment de tergiverser, tu vois. C'est plus le moment de tergiverser. Il y a une vertu, il y a des choses beaucoup plus grandes. Tu sais bien que pour pouvoir avoir comme cette immatriculation, cette situation immaculée, si on peut dire ça comme ça, c'est compliqué. Hein. Tu pourrais être ton succès, ta réussite ne plaira pas à beaucoup de personnes. Tu verras derrière les masques qui sont les vrais visages cachés. Tu vas être surprise de voir, parce que maintenant tu enlèves un peu, d'une façon, tu enlèves le voile qui t'empêchait de voir. Soit il y a même des personnes qui t'ont mis en garde de faire attention, ou des personnes qui ont essayé d'être gentilles avec toi, mais c'est eux qui t'ont cassé derrière. Tu vois, tu vas être déçu, blessé de voir le vrai visage de ces personnes-là ici.
Tu vas comprendre ce par quoi tu es passé. Parce qu'on voit que tu es dans cet état-là. Tu te laisses, tu te dis, mais non, j'en peux plus, je veux rien voir, je veux rien voir, je veux pas entendre. Non, ça peut pas être ça. Jusqu'à ce que tu mettes en place, jusqu'à ce que tu sortes de cet état de déprime ici, de renaissance en quelque sorte, et que tu décides de mettre les actions en place, d'être prévoyante, de te sécuriser aussi d'une part aussi, hein, et de faire peut-être de continuer à jouer d'une part, comment je vais dire, de peut-être continuer à jouer à la victime, pourtant tu ne l'es plus. Peut-être tu es vraiment victime, peut-être tu es coupable, mais aujourd'hui c'est comme si tu continuais à faire, comme si de rien n'était. Tu vois, tu as compris certaines leçons de la vie, mais au lieu de montrer que tu as changé, tu continues à rester dans cette même zone-là. Tout simplement parce que tu veux découvrir qui a fait quoi, qui a commencé, pourquoi est-ce que les choses se manifestent comme ça dans ta vie. Et c'est quand tu vas accepter d'ouvrir les yeux. Parce que tu auras les épaules assez solides pour encaisser. Tu auras les pieds bien sur terre, bien ancrés pour supporter. Parce que quelquefois, on refuse de voir, on refuse d'entendre parce qu'on se dit, je ne le supporterai pas. Je ne supporterai pas de voir que la trahison vient de là. Quelquefois, c'est ça. Et pourtant, au fond, tu sais que ça vient de ces personnes ou de cette personne. Mais tu dis non, je ne veux pas y croire. Que c'est toi qui as fait ça. Je ne veux pas croire que c'est toi qui as blessé la famille, que c'est toi qui as fait ça à moi, à cet enfant. Tu vois, quelque chose comme ça. Mais jusqu'à ce que tu dises, aujourd'hui, je suis prête à regarder la vérité en face, assumer ma part de responsabilité dans cette situation parce que soit tu as vu, tu as fermé les yeux et aujourd'hui tu décides de prendre ta responsabilité en main et de dire oui, j'assume, je regarde en face. Tu ne peux pas toujours accuser les autres, rester dans cet état de victime. On a quelqu'un ici qui se dit oui, j'y suis pour quelque chose. Du coup, je vois en face, je vois que tout n'était qu'un leurre. Tu vois que tout n'était qu'un leurre, tout n'était que, au fait, tout a été manipulation. Tu t'es laissé avoir, tu t'es laissé manipuler. Même quand tu étais sorti de la manipulation, tu ne voulais pas voir. Je vais te donner un exemple très simple. C'est comme, pourquoi j'ai cet exemple, je ne sais pas. Mais comme je dis, vous dites, mes exemples sont pas que des exemples, ça peut vous parler à vous ou à quelqu'un d'autre, que ce soit aujourd'hui ou prochainement, ou que vous l'écoutiez aujourd'hui, ça ne vous parle pas, ça pourra vous parler dans quelques jours. Admettons que tu vives avec quelqu'un, que ce soit que ce soit que tu t'es dit que tu sois séparé de la mère ou du père de tes enfants. Aujourd'hui, tu as un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne dans ta vie. Et que cette dernière, la personne, traite mal les enfants que tu as avec l'autre. Tu vois, jusqu'au point d'aller jusque dans les coups. On va aller dans l'extrême. Les coups ou de faire sortir cet enfant ou ces enfants de la maison et toi, tu laisses. Parce que tu te dis, non, c'est mon mari, c'est ma femme, je ne veux pas la perdre, elle a certainement raison, c'est parce que vous n'écoutez pas, c'est de ta faute. Tu vois? Et après, finalement, tu te rends compte que cette personne, elle le faisait de façon égoïste, tout ce qu'elle voulait. Elle a juste éloigné les enfants parce que les enfants avaient vu que c'était qu'une manipulatrice. Quand je dis manipulatrice, la personne. Et elle a voulu les éloigner pour bien te manipuler. C'est après toi, tu ouvres les yeux et tu comprends que derrière tout ça, tu as toujours compris qu'au fait, elle voulait éloigner les enfants, la famille, que sais-je encore, pour pouvoir t'avoir à elle toute seule, pour pouvoir te manipuler sans que personne ne soit là pour t'ouvrir les yeux. Mais il y avait des petits signes comme ça qui étaient là et que tu ne voulais pas admettre, tu ne voulais pas voir. Et que finalement tu te dis mais non c'est de sa faute, c'est elle qui m'a, en demandant pardon à tes enfants, tu dis non c'est de sa faute, c'est elle qui m'a éloigné de vous, c'est elle qui m'a mis hors de vous. Tu vois comme cette femme qui est là, c'est vous qui tient cet arbre qui a presque plus rien là-dessus et la maison elle est seule, on l'a éloignée, c'est de sa faute. Non, c'est pas que de sa faute, c'est parce que tu as laissé que les choses arrivent. Tu ne voulais pas l'admettre, tu ne voulais pas prendre tes responsabilités en main, tu as toujours accusé cette personne. Pourtant tu savais ce qui se passait mais tu ne voulais pas admettre. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça, on est dans la tristesse, on regrette aussi. On regrette au niveau de la racine, son bien-être, on se retrouve finalement tout seul, sans rien. Peut-être parce qu'on se retrouve justement tout seul sans rien qu'on décide de revenir vers les siens. Mais c'est un peu trop tard parce que ce statut de victime, ça ne va plus. Il faut assumer quelque part, il faut assumer sa part de responsabilité. Tu vois, on a beau être ici dans quelque chose qui semble être sécurisant, mais il n'y a plus cette familiarité, il n'y a plus
Et il n'y a plus cette harmonie que l'on aurait voulu, cette belle famille que l'on aurait voulu composer ensemble avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça ici. Du coup, on est dans un état comme ça, on est comme dans la... On essaie de se repentir du mieux que l'on puisse ici. On peut avoir l'impression, il y a l'impression d'avoir tout ce que l'on a, mais il n'y a pas vraiment la joie. Et ça va te servir, ça ici d'une part, ça sert de leçon, parce que ça te permet de revoir, de comprendre que tu as manqué quelque chose, que tu n'as pas bien fait quelque chose, et de te dire maintenant, je vais essayer de faire les choses autrement. Avec le 9, tu sais, le 9, c'est la naissance aussi, c'est aussi de donner naissance à un nouveau projet. Et nous avons la mort, nous savons que la mort, c'est juste un passage, c'est juste une transition, c'est un état de mal-être, c'est un état de mal-être, mais c'est aussi un état de guérison. Donc aujourd'hui, on essaie tant bien que mal de trouver la voie, qui mène à autre chose de beaucoup plus clair, de sortir de cet état de noirceur ici, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus gai. Mais pour ça, il faut vraiment admettre et aller chercher au fond de soi et reconnaître avec des mots. Ici, on nous dit que tu dois reconnaître avec des mots. C'est bien beau de dire oui, je suis désolé, j'aurais pas dû, c'est de la faute d'eux. Mais on te dit tu dois reconnaître ici avec les mots. Si tu as l'impression que ces personnes ne te pardonnent pas, ne t'excusent pas, tu dois reconnaître ici avec les mots ce que tu as fait à ces enfants, parce qu'ils ont perçu, ils ont vu, ou à cette femme, ou à cette famille, je ne sais pas, mais tu dois dire avec les mots, parce qu'ils attendent que tu verbalises. Oui, j'ai vu que tu te faisais maltraiter, je n'ai pas intervenu parce que j'étais lâche. Tu vois quelque chose comme ça? Ou oui, je faisais partie de ce groupe de personnes qui t'ont critiqué, qui t'ont mis les bâtons dans les roues. Oui, je le reconnais, mais pardonne-moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'il va falloir que tu nommes pour passer à autre chose. C'est trop beau de dire, oui, excuse-moi, mais je t'excuse pourquoi? Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un mari ou une femme qui revient et qui te dit oui, je suis désolée, excuse-moi, mais je t'excuse pourquoi, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu demandes pardon. Il y a des gens qui aiment bien dire ça, excuse-moi, mais quand tu les demandes, ben, pourquoi tu veux que je t'excuse exactement? Et là, ils disent, ben non, je te demande pardon, c'est tout, c'est le plus important. Mais non, c'est pas le plus important parce qu'il faut reconnaître le tort qu'il y a derrière. Il faut réparer ce que tu as fait. Même si tu ne peux pas le réparer, le fait de l'entendre, ça fait déjà beaucoup. Même si les choses ne pourront plus être comme avant, déjà il y a un certain apaisement. On va ici dans quelque chose de très sombre, mais pour trouver la lumière qui est au bout du tunnel. Tu vois? On a quelque chose comme ça ici. Voilà. Et pour ça, il va falloir, tu vois, pour ça, pour que ça réussisse, il va falloir être d'accord. Il va falloir être sur la même longueur d'onde. Il faut une certaine collaboration. Si on veut réaliser cette union, ce rêve, ou si on veut se réconcilier. Donc pour ça, il faut que vous soyez tous sur la même longueur d'onde, toi et ces personnes, ou toi et toi-même. Parce que tu ne peux pas te dire non, je ne ferai plus jamais ça. Ton cœur dit autre chose, ta tête dit autre chose, et puis toi-même, entre les actions que tu mets, c'est carrément autre chose. Ça peut nous parler juste ici de ton état d'être aussi. De ce que tu dis, plus jamais ça, ton cœur est en souffrance, et ta tête qui dit, oui, mais j'aimerais bien revoir cette personne, et ton pied aussi, qui t'entraîne dans la mauvaise direction. Tu vois? Non, il faut être en accord, il faut être en harmonie avec ce que l'on dit. On ne peut pas être déséquilibré comme ça et demander pourquoi est-ce que rien ne marche, pourquoi on est maudit, tout ça. Mais non, c'est juste qu'il faut que tu sois en parfait alignement avec ce que tu veux. Tu peux pas par exemple dire oui, je veux me réconcilier avec Janine, mais j'aime bien Jeannette, et après ton pied est en train de te dire mais non, finalement c'est Yvette qui me convient. Tu vois, tu n'es pas en alignement avec ça. Finalement, tu n'as aucun des trois et tu te demandes qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es maudit? Mais non, c'est parce que déjà tu sais pas ce que tu veux. Pose-toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que le désir que tu éprouves maintenant? Le désir, l'envie que tu éprouves, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui est caché derrière? Est-ce vraiment une vibration de paix, de bien-être, d'harmonie pour toi? Ou c'est juste quelque chose, un fantasme que tu veux assouvir? Ou c'est juste un désir? C'est par exemple, on va dire un simple exemple. Passer ton temps à draguer cette femme. Tu la dragues pourquoi? Parce qu'au fond, tu te dis, parce que les hommes, ils savent. Hein, les hommes, il faut le dire, les hommes, ils savent. Il y a les hommes qui te disent, ben non, je sais pas, on va apprendre à se connaître, tout ça. Non, les hommes, ils savent. Les hommes, ils savent parce que
les hommes, je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, donc les hommes, ils savent, ils te disent, même si vous les femmes, vous dites souvent, nous on ne sait pas, on sait à la première, au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous, on sait. Donc l'homme qui va te dire, mais non, apprenons à se connaître, il n'y a que les femmes qui savent, qui précipitent, non, c'est faux. Parce que la première fois qu'il te drague, il a déjà une perception de toi, soit c'est juste il veut te mettre dans son lit, et on passe à autre chose, soit il te voit, il envisage bien de faire sa vie avec toi, se voit déjà avec toi la poussette, la plage, les vacances, ça aussi ils le font, ils se projettent de même que nous. Donc tu vois, il y a quelque chose comme ça, donc ne dis pas si demain il fait les choses ou c'est toi qui fais, tu dis non, c'est pas de sa faute ou tu t'excuses toi-même, non. Il faut être sûr, tu dragues cette personne, c'est pourquoi, c'est quoi le vrai désir caché derrière ça, c'est pour qu'elle finisse dans ton lit ou alors c'est parce que tu envisages de faire autre chose de beaucoup plus loin. Comme je te dis, il y a des gens qui se marient, quand tu épouses un homme ou une femme, tu ne t'attends pas à être séparé, divorcé après 30 ans, 5 ans, voire 6 mois de mariage, ou à te retrouver veuf ou veuve après 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, c'est pas comme ça que tu avais imaginé la chose. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, mais il faut savoir ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux exactement derrière tout ça? Il faut que tu sois, tes désirs, ta pensée, tes actions soient en parfaite collaboration avec les actions que tu mets en place. Sinon, ça ne marche pas. Tu veux réparer les choses, fais le bien. Jusqu'au bout. Voilà. Tu vois? Il faut être juste. Il faut être juste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de réussite, beaucoup de possibilités de faire des choses. Tu as toute cette connaissance en toi. Ça peut même aller nous parler même jusque dans la spiritualité. Parce que je te donne tous ces exemples, mais si tu vis ça et que tu le comprends, tu sauras de quoi il s'agit. Ça peut nous parler de la spiritualité, que tu sois sorti des dogmes ou que tu as appris certaines choses ou que tu aies senti que tu t'es fait manipuler à un moment donné par quelqu'un, par un groupe ou peu importe ici. Tu vois, il y a comme une connaissance et de te dire, ben oui, je suis tout. Je suis tout ça. C'est pour ça que je te disais, tu es victime et coupable en même temps. Il y a ici une situation où on te dit, ben oui, tu y es pour quelque chose, même si tu as subi, c'est parce que d'une part, tu as accepté que ça se passe comme ça. C'est vrai que quand on est dedans, moi y compris, quand on est dedans, on ne veut pas admettre qu'on y est pour quelque chose. On veut toujours, c'est beaucoup trop facile d'accuser la personne ou les personnes d'en face, de se faire passer pour la victime. Mais avec du recul, ou même quand on est tout seul, au fond de soi, on se dit, oui, j'y suis quand même pour quelque chose, même si je ne veux pas l'admettre. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, parce que tu te dis, oui. Mais on voit, il y a ici une situation où tu pourras rassembler, réunir les choses. Pour ça, tout ne dépend que de toi. Il y a une vraie construction ici, une vraie connexion surtout à tes pensées, tes sentiments, à ce que tu envisages de faire. C'est beaucoup plus profond que visuel. Hein. C'est quelque chose de très intuitif. Déjà, on avait avec cette femme. Il y a quelque chose de très intuitif, de je le sais, je le ressens, je le vis comme ça à l'intérieur, même si à l'extérieur, je le manifeste autrement. Une certaine compréhension des choses, de la vie. De l'univers même, ou même de te dire, je ne suis pas obligée de passer par quelqu'un pour comprendre, moi-même je le suis. Tu vois, voilà. Voilà ce que je te disais. On décide finalement de s'aventurer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus vrai, vers la lumière. De prendre les actions, de marcher, d'avancer. Il y a une action ici qui est mise en place, c'est un mouvement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux et surtout de beaucoup plus vrai. Il y a encore ce contact ici avec la terre. Tu vois, on est là, on est dans quelque chose de très terre à terre. Hein. Une connexion avec la terre elle-même, avec ses entrailles, avec ses ancêtres, avec qui on est vraiment, sa vraie inspiration. C'est pas quelque chose où on est perché. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il peut y avoir quelque chose où tu es toujours resté perché là-haut, ne pas reconnaître, ne pas assumer. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose où tu te dis, mais non, c'est là. C'est donc ton alignement parfait et c'est vraiment une connexion avec soi-même, avec la terre, avec tes racines. Assumer, être terre à terre et dire oui, j'ai tort, j'avance ou j'ai raison, j'avance comme tu veux. Mais aujourd'hui, il y a une envie
de mouvement, d'avancer, d'aller de l'avant que de rester stagné. Oui, il y a une situation ici où on a dû attendre. Ici, ça a été difficile. On a dû faire le deuil de quelque chose et de s'en aller avec beaucoup de tristesse, de laisser toute cette chose apparente derrière, tout ce qu'il semblait être comme une sécurité, mais au fait qu'il ne l'était pas vraiment, ce n'était qu'un leurre. Il y a quelque chose ici qui t'a donné une mauvaise impression, une mauvaise image, ou que tu es resté dedans parce que diront les gens, ou parce que toi-même, d'une part, ça te sécurisait, mais tu as vu, il n'y avait pas d'avancée. Mais depuis que tu as décidé de changer la donne, tu as vu le réel changement dans ta vie. Tu as vu que là, tu es en train d'avancer. C'est pour ça que je te dis, c'est beaucoup plus profond. Ça peut nous parler même d'une religion, hein. Des dogmes dans lesquels tu étais. Ça peut nous parler que tu étais dans une sorte de paradigme ici, ou comment je vais te dire, comme de communautariste ici, je sais pas, et qu'on te disait comment il faut faire ci, mais toi, tu avais l'impression de faire du surplace, mais tu avais cette reconnaissance d'appartenance à un groupe d'élite ou que sais-je, ou encore à ce lieu de vie ou à vivre là. Mais tu sentais bien que depuis que tu es là dans cette situation, rien n'a vraiment évolué dans ta vie. Si ce n'est dit j'appartiens à, ou je vis à, ou je travaille pour. Mais toi-même, quand tu regardais toi-même, il n'y avait pas d'avancement pour toi-même personnellement. Mais depuis que tu as laissé ce groupe ici, cette situation d'apparence sécurisante pour toi, tu as vu le changement pour toi cette fois-ci. C'est plus quelque chose de public, c'est plus quelque chose comme le bétail. Je ne sais pas pourquoi je vois le bétail. Bonjour, c'est rien. Comme s'il n'y avait pas d'individualité dans ce que tu faisais. Tu vois, tout le monde était, comme si tout le monde était tassé dans la même case, quoi. On ne prenait pas en compte l'individu, tu vois, on ne prend pas en compte l'individu, mais c'est quelque chose de masse. Mais depuis que tu es sorti de la masse, toi-même maintenant, tu peux dire toi-même, moi-même, j'y suis allé, j'ai fait quelque chose moi-même. Et maintenant, on peut te dire, toi, tu as fait quelque chose, ça ne sera plus vous, grâce à vous. Tu vois, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Et voilà. On est dans quelque chose de très pur. Moi, je te dis, on est dans quelque chose de très... Une compréhension, un éclat de génie. Comme quand on dit épiphanie, donc c'est là, c'est comme l'ampoule qui fait un ding dans ta tête. Tu dis, mais c'est ça que j'aurais dû faire depuis, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tu l'as fait maintenant. C'est parce que c'est maintenant tu étais prête pour le faire. C'est parce que tu étais prête maintenant. Tu vois, c'est parce que c'était le moment. Si tu l'avais fait plus tôt, tu n'aurais pas réussi. Mais il ne faut jamais dire j'aurais dû faire plus tôt. Non. Maintenant, tu l'as fait, c'est bien. Tu es dans quelque chose de beaucoup plus élevé. Moi, je te dis, il y a beaucoup de choses de l'ordre de l'intuition ici, de ressenti profond. C'est pas on me dit que je dois faire sinon. Peut-être avant, les gens t'ont bousculé et t'ont dit ce que tu devais faire, mais tu as dit non. Parce que tu n'étais pas prête. Mais aujourd'hui, c'est ta décision profonde, ta décision personnelle. Tu as fait des choix. Tu as fait des choix. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu es sorti tu as fait des choix. Tes choix n'ont pas été évidents. Les gens n'ont pas beaucoup compris. Tu vois, il y a eu beaucoup de jugements dans les choix que tu as fait. Ou toi-même aussi, il y a une reconnaissance ici, une gratitude de ce que tu as fait, de ce que tu comprends aujourd'hui. Tu vois tes mains pleines de lumière, ce visage qui pleure, c'est pas de la tristesse, c'est la compréhension, c'est la connexion, c'est où j'en suis arrivée. Et avec ces couleurs ici, c'est vraiment quelque chose de très, une grande connexion avec soi-même, avec l'au-delà, une certaine, le doux toucher d'avoir touché du doigt ce que l'on veut faire, d'avoir touché du doigt la vraie individualité. C'est pas dans l'ordre de l'égoïsme quand je dis ça, encore moins de l'ego, mais c'est pour se dire, mais oui, je peux le faire toute seule, mais en donnant aussi, mais sans pour autant m'oublier. Tu vois, je peux être épanouie parce que l'épanouissement des autres, ça vient d'abord de mon épanouissement personnel. Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas dire que tu vas rendre heureux quelqu'un alors que toi-même tu ne l'es pas. Il faut déjà que ça commence par toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de t'apprécier alors que toi-même tu te dénigres tout le temps. Et ici on a affaire à quelqu'un qui a compris ça. Qui a compris que ce soit de l'ordre de dénigrement. Mais moi je te dis c'est beaucoup plus haut que ça.
Même si aujourd'hui ça se reflète dans ta façon de faire, dans ta façon d'être. Mais c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus profond que ça. C'est pas que superficiel. C'est pas que superficiel, ça va vraiment loin. C'est comme une remise en question, une connexion qui touche jusqu'au niveau de ta spiritualité, de qui tu es, et ça se reflète maintenant à l'extérieur de toi. C'est comme quand tu entres dans une salle ou quand tu croises quelqu'un, tu dis je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose sur cette personne qui m'attire fortement, pas parce que tu veux être avec cette personne, pas parce que tu veux l'avoir dans ton lit ou parce que tu vas l'épouser demain, non. Mais il y a des personnes que quand elles entrent dans une pièce, on ne les connaît pas, mais tout le monde se retourne pour les regarder. C'est pas son habillement provocateur ici, non. Il n'y a rien de tout ça, mais c'est quelque chose qui dégage de cette personne, qui donne l'envie qui donne l'envie de s'amasser autour d'elle, de l'écouter, de lui poser des questions, même juste de parler avec elle. Parce qu'il y a une émanation qui vient de beaucoup plus profonde que ça. Tu ne peux pas l'expliquer. Et même si tu demandais à cette personne, elle t'expliquait, tu vas lui dire, ben c'est tout. Mais c'est tout parce qu'elle n'a pas les mots pour te le dire. Mais c'est un travail de longue haleine. Dans ce cas, c'est quelqu'un qui a compris, qui a travaillé, qui a accepté de mourir un peu, de laisser une partie d'elle-même, de revenir dans des choses concrètes. On sort ici de quelque chose de très très sombre quand même, hein, pour se retrouver dans quelque chose de très lumineux, mais avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de recherche aussi, et surtout de remise en question. Voilà. Voilà, et c'est aussi souvent comme ça que les gens entrent dans votre vie. Tu vois, je suis en train de te parler de quelque chose, et là on a la carte de l'attraction amoureuse, même amoureuse ou avec les personnes. Des personnes qui entrent dans ta vie automatiquement, que tu ne les connais pas. Des personnes qui vont venir te faire passer à une autre étape parce que tu attires ce que tu vibres. Parce que tu es en harmonie, tu es en accord avec toi. L'homme ou la femme faite pour toi se présente automatiquement. Il y a des personnes qui restent dans des situations qui ne les conviennent pas. C'est compliqué de les faire sortir de là. C'est compliqué. On ne va pas les punir, on ne va pas les jeter. Et déjà, eux-mêmes, ça ne les arrange pas. Mais on a fait ici à quelqu'un elle a compris certaines choses. Et automatiquement, même sans s'en rendre compte, elle a attiré, ou même tu es le reflet de l'autre personne qui tu fais en sorte que l'autre personne travaille sur elle. L'autre personne peut être ton âme sœur. L'âme sœur n'est pas toujours ton mari ni ta femme. Ton âme sœur peut être ton ami, peut être juste un ami ou une amie. Tu vois, que vous avez quelque chose à faire, et ça peut être ton amoureux, que vous êtes carrément à l'opposé. Hein. Ça peut être que vous étiez ensemble et que vous vous êtes séparés. Ça peut être cette personne qui t'a trahi, qui t'a manipulé, qui t'a trompé, et que c'est à cause ou grâce à cette situation de trahison, de manipulation ici, comment je vais te dire ça, que la façon que cette personne a été impitoyable avec toi, ça peut être aussi ça qui a été le déclic qui t'a permis de travailler sur toi. Et le fait que tu travailles sur toi, si cette personne en face est ton âme sœur, si vous étiez fait pour vivre ensemble, automatiquement, sans vous vous être rencontrés, elle aussi, elle travaille sur elle. Il y a des personnes qui le comprennent très bien. Il y a les personnes qui le savent, que quand tu travailles sur toi, en face, ce que toi tu peux appeler ta flamme jumelle ou je sais pas, en face automatiquement elle-même commence à travailler sur elle. Et le jour où vous êtes en accord, vous avez bien fait le travail et qu'il reste un travail à faire, que vous allez devoir vous rejoindre pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rejoignez maintenant pour clôturer ce travail, et c'est le cas ici. Donc ça peut être cette personne qui revient dans ta vie, ça peut être une nouvelle personne qui revient dans ta vie, mais avant toute chose, tu as décidé de faire les choses par toi-même. Tu n'as plus décidé de faire nous à deux, non. C'est d'abord toi. Et tu as poussé cette personne par ton énergie, par la connexion qui est entre vous deux. Parce qu'on voit, il y a une forte connexion ici entre toi et une autre personne ou d'autres personnes. Et automatiquement, vous vous retrouvez. Hein. Et vous vous retrouvez pour conclure et pour clôturer le travail que vous avez à faire tous les deux sur cette terre. Ou ce que vous aviez à vivre ensemble. Ça peut être ce texte-là qui revient dans ta vie, qui t'a fait souffrir, parce qu'on voit il y a eu beaucoup de souffrance ici qui a mené et qui a conduit à ça. Et nous sommes dans quelque chose de très vrai. Si on ne veut plus faire semblant, on veut être clairement dans la vérité. Et c'est souvent le cas quand la façon que tu te comportes, et c'est comme ça quelquefois que l'on te prend. Si tu te comportes comme une garce, on va te traiter de la même sorte. Si tu te comportes de façon respectueuse, on va te respecter. Si tu te comportes et que tu
pour une première conversation, tu commences à parler de films, de films euh, de films de CUL avec quelqu'un, ne sois pas surprise que demain, cette personne, quand vous serez entouré, et te balance un truc par rapport à un truc dans ce genre et que tu te dises, mais pour qui est-ce qu'elle se prend pour me parler comme ça? C'est parce que la première conversation, tu as laissé que ça s'installe. Tu t'es dit peut-être une fois, ça ne se reproduira plus, mais il y a des personnes qui ne savent pas ça, qui ne comprennent pas où est la limite. C'est pour ça qu'il faut se mettre des limites quelquefois à soi-même. Ce que tu n'admets pas te faire à toi-même, il ne faut pas admettre que quelqu'un chose de le fasse à toi. Parce que tu ne peux pas que quelqu'un vous courtoyer au quotidien, c'est pas ton ami, vous ne vous connaissez pas dans un autre cercle, même avec certains amis, il y a des conversations qu'on ne peut pas avoir. Avec quelqu'un sous prétexte que vous êtes proche et que cette personne est fun, et qu'elle est agréable, et qu'elle est gentille, vous mettez à parler de n'importe quoi et tu es surprise que demain elle te parle autrement et que tu dises qu'elle t'a manqué du respect. Mais c'est parce que dès le départ, mon ami, tu as accepté. Tu vois, c'est ça. Donc, ici, on est vraiment... Je ne suis pas en train de digresser. Hein, je suis en train de te dire ce qu'il en est dans cette relation que tu as avec cette personne. On a une vraie connexion ici. Moi, je ne sais pas, c'est des thèmes que j'emploie pas souvent. Mais si vous y croyez à la flamme jumelle et tout ça, on est dans quelque chose comme ça, de ça. Mais c'est venu... ça a été compliqué. Ça a été compliqué, pas par rapport à cette relation sentimentale que vous avez eue qui a échoué. Certes, il y a quelque chose là-dedans qui a échoué, qui n'a pas été les plus... comment je vais te dire, les plus confortables, mais ça t'a poussé réellement, ça t'a poussé à faire un réel travail sur toi et c'est grâce à ça, ce travail que tu as fait sur toi, que tu as réussi à contacter cette personne pour laquelle tu es faite. Que ce soit cet ex qui revient dans ta vie ou une nouvelle personne, c'est quelque chose de très doux. C'est comme si vous dites, oui, enfin nous sommes prêts. Tu as vu l'image, comme elle est belle? Tu as vu le pouvoir de l'attraction? Et on a le 13, ce qui est le 4, qui est le retour à la maison. Le 4, c'est quelque chose de carré, structuré, on y est. C'est la sécurité, c'est le clan, c'est le lieu de vie, c'est où on se sent bien, où rien ni personne ne peut venir nous déloger de là. C'est la valeur de la famille, c'est le cercle privé, c'est l'indice de confiance, c'est l'amical, c'est la fougueur, c'est l'amour, c'est la bienveillance, la chaleureuse ici. Tout ça y est là, tout ça est dans cette carte. Tout est là. Tout est là-dedans. La protection, comment je vais te dire? Le vivre ensemble, le lieu de vie, la promesse tenue, la passion. Tu vois? On a quelque chose de très merveilleux, l'évolution ici. Une satisfaction parfaite. On y est là. Il y a des couples mystiques. Il y a des couples mystiques... les couples mystiques où on ne comprend pas, c'est rare souvent de le voir dans son entourage, c'est très rare même de le vivre, mais ça existe et souvent, moi personnellement, ce que les gens pourront appeler, comme je t'ai dit, d'autres personnes appellent ça les flammes jumelles, l'âme sœur, moi j'appelle ça personnellement les couples mystiques. Il y a les couples comme ça où quand l'autre n'est plus là, tu as l'impression que l'autre va s'éteindre. Par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Je ne sais pas si vous les connaissez, ces gens, mais moi, de mon point de vue, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai remarqué, ressenti, pour moi, comment elle s'appelle, cette dame-là qui a chanté Titanic, Céline Dion. Pour moi, Céline Dion et son ex, et son feu mari, René Angélique, c'était Angélique, je crois. Ça, c'est ce qu'on appelle les couples mystiques. Ça, c'est des couples que les gens appelleront la flamme jumelle. Parce que après, quand l'autre n'est plus là, on ne sait plus. On dérape complètement. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir tout de suite, mais ça veut dire qu'on se sent perdu. Ça veut dire que c'est des couples que ça... On ne sait pas expliquer. On ne sait pas expliquer, même eux, ils ne savent pas expliquer. Mais c'est quelque chose que c'est on vit au jour, comme si on venait de se rencontrer demain. Je ne suis pas dans leur vie, je n'ai pas été dans leur vie, mais il y a des choses qui ne mentent pas. Tu auras beau faire semblant, dire ce que tu n'es pas, faire ce que tu n'es pas, ou faire en public comme si tout allait bien. Il y a toujours quelque chose qu'on sent. Mais quand on est dans le vrai, et même si l'autre personne est à l'autre bout de la pièce et que vous ne vous rencontrez, vous voyez, et vous ne vous parlez pas, on sait qu'il y a l'amour. C'est comme des gens qui se disent, qui pensent qu'ils sont trop forts parce qu'ils ont une liaison avec un collègue, une collègue, ou alors l'ami la femme de leur ami, de leur voisin, de leur collègue. Et dans la pièce, l'autre personne est à l'autre bout, ils ne se parlent pas.
Mais quand quand tu as cette perception-là, quand ton intuition est aiguisée, ou quand, au fait, tu le sens. Tu sens que ces deux-là, tu ne sais pas expliquer, mais tu dis, je ne sais pas. Lui, il est à l'autre bout de la pièce, elle est à l'autre bout, mais ces deux-là, il y a quelque chose entre eux. Ils font des choses intimes. Et puis tu poses la question, tu te dis, mais non, ils ne se connaissent même pas, ils ne se sont jamais vus. Et 3 mois après, le scandale éclate et on te demande, mais comment tu savais? Tu les connais? Mais non, je ne les connais pas. C'est juste que ça se sent. Ils se parlent peut-être pas, ils se regardent pas, ils évitent de se regarder. Mais même quand le regard se croise, tu vois, il y a quelque chose, ça se sent. C'est comme on le vit au quotidien. Il ne faut pas avoir forcément comme les gens disent, des dons. Non, c'est comme passer dans une rue et te dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de prendre cette rue aujourd'hui. Ou entrer dans une voiture et te dire, non, il faut que je descende, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Mais c'est parce que tu ne sais pas après ce qui s'est passé dans la rue. C'est parce qu'il n'y a eu personne pour te le dire. Après, soit tu vas l'entendre par les faits divers dans le journal local de ta ville, ou alors tu vas l'entendre à la télé et tu vas te dire, mais oui, j'ai eu raison de ne pas passer par là. Pourquoi? Je ne sais pas. Au fait, c'est ça. C'est le cas ici, mais sauf que c'est une relation entre un homme et une femme. Ou un homme et un homme, une femme et une femme. Tu vois? C'est ça, il y a quelque chose de très mystique ici, mais il a fallu un travail sur soi, d'abord se séparer pour se retrouver. On va juste rajouter une carte. Elle est très belle cette guidance. Bon. Donc, une seule carte. Une carte, c'est bien. Une carte, c'est bien. Et là, on se sent vivant. Tu vois? On se sent vivant finalement. On se colore ici. On sent la vie en soi. Et tu vois, quand les deux se retrouvent ici, tu vois, quand les deux se retrouvent, on a la même couleur. On sort de cet état de, oui, j'ai réussi à me recréer, j'ai réussi à me faire, à comprendre certaines choses. Et ensemble, on va tu vois, finalement, on a cette même couleur miel là. Tu vois, on a là comme du miel. Et là, tu vois, on a cette couleur dorée où on se repeint en quelque chose de doré. On sort de cet état de noirceur. Pas de noirceur qu'on y est encore. Non, on est déjà sorti de là, mais on vit quelque chose. On est dans quelque chose de vivant. Et on se laisse un peu happer par la vie. On danse, on est en accord avec son corps, avec son âme. Tu vois? Parce que le prolongement de son âme, de son esprit, c'est d'abord ton corps. C'est ton corps qui reflète le tout. C'est ton corps qui reflète tout. Il y a les gens qui disent que non, il ne faut pas prendre en considération le corps. Si, mais c'est lui qui te maintient. S'il n'y a plus de corps, il n'y a plus de vie. Si ton corps n'y est plus, tu ne vis plus. Certes, il n'y a pas de mort, mais on ne te voit plus. C'est ton corps, c'est ça. Il faut prendre soin de ce truc qu'on dit que c'est rien là. Il faut en prendre soin. Tu vois, on est dans une situation comme ça. Et là, tout est parfait. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a passionné comme elle m'a passionné. En tout cas, elle m'a... Waouh! Elle m'a fait vibrer de l'intérieur et de l'extérieur aussi. J'espère qu'elle vous a parlé aussi, que ça vous parle. Surtout, j'espère que ça va trouver le destinataire. Vous pouvez être plus d'un à qui ça parle. Peut-être vous êtes déjà à la fin, peut-être vous êtes encore au début, mais ne jamais perdre espoir. Et sachez que la vérité ne vient que de vous. Si vous sentez que cette personne et vous êtes faits pour être ensemble, oui, mais ne vous leurrez pas, ne vous mentez pas. C'est pour ça que je vous disais au début de la guidance, on le sait toujours. Même si les gens le disent, on dit on ne veut pas l'admettre. Quand on est seul, on a quelques moments de silence seul. On le reconnaît tout de suite. Si on fait fausse route ou si on est sur la bonne voie, ça on le sait. Pas besoin d'être médium ou que sais-je encore pour le savoir. On le sait. Donc sur ce, je vous dis merci d'être là. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.